Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de septembre 2021. Il n'y a pas eu de guidance du mois d'août, j'en suis désolé, mais voilà. Je manquais d'énergie, j'étais pas trop au top, donc j'avais besoin de récupérer. Donc voilà, comme tout le monde, chacun ses aléas. Pour nous aussi, c'est pareil. Et clairement, moi, je ne peux pas me permettre de faire semblant d'aller bien. Et puis d'y aller et puis pas être dans un mood au top et pour vous transmettre en plus cela. Je vois pas l'intérêt, clairement. Donc moi je préfère vous donner du positif et que je sois dans de belles et bonnes énergies. Donc déjà ça. Et puis aussi j'avais besoin, un fort ressenti de me structurer, de bien me cadrer, de bien visualiser, d'avancer aussi sur tout ce que je m'étais dit d'avancer. Parce que pour l'instant c'était lancinant, c'était stagnant. Et puis je pouvais pas mettre toute mon énergie, déjà que j'en avais quasiment pas, donc c'était pas possible. Donc je me suis dit c'est pas grave, de toute façon le mois d'août était déjà entamé, je me dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bon, au final j'ai tranché, je l'ai fait pas, mais par contre le mois de septembre là, vous allez être gâtés et ça va être pas mal. Je voulais vous dire aussi que les extensions vidéo arrivent. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de s'offrir une guidance personnalisée, bah voilà, ça coûte moins cher, surtout si les guidances, les vidéos vous parlent et que vous avez besoin de plus aller en profondeur, parce que c'est le but de ces extensions, c'est que du coup je vais recouvrir ma grille de base, ma grille de départ avec des oracles ou autres, en fait ce que je choisirais. Et voilà, c'est comme l'idée d'un entonnoir, si vous voulez. Au début je commence large et ben au fur et à mesure ça s'affine et le message se précise. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, donc que tout ne pourra pas vous parler. Si c'est le cas, franchement, c'est cool. Mais voilà, c'est rare, ça arrive pas forcément souvent que ça puisse parler autant. Alors, je vous invite du coup à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous laisse en barre de description le lien PDF pour télécharger mes prestations. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou sur Instagram aussi. Bah les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc on va pouvoir partir pour vos guidances du mois de septembre 2021. Donc sans plus tarder, let's go! Allez, on continue avec vous les balances. J'espère que vous allez tous bien les balances. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont hein, pour gagner du temps et pour aussi me laisser un peu entrevoir de quels aspects vont ressortir et de quoi on va parler précisément. Et j'avoue que votre tirage est assez particulier. J'ai mis un peu de temps avant de commencer un peu à comprendre ce qui se jouait. On verra aussi au fur et à mesure. Mais ouais, assez intéressant les balances pour vous ce mois de septembre. Voilà, bah écoutez, True Black Tarot, au premier abord, j'ai tiré aussi des cartes conseils. Il y en a deux pour vous qui sont tombées avec l'oracle Histoire de sorcière. Et puis il y aura aussi une extension vidéo à la fin où on ira... Dans cette vidéo, on ira recouvrir et on préparera l'extension de vidéo pour ceux qui voudront aller plus loin, avec qui voilà, ça résonnera vraiment bien. Et si vous avez envie d'avoir plus de détails, ben voilà, on ira voir ça dans une extension vidéo. Bon, écoutez les balances, sans plus tarder, ben on y va, allez. Bon, déjà, pour commencer, vous avez eu le roi de coupe pour vous, les balances. Donc c'est assez intéressant parce que l'énergie du roi de coupe va nous parler là d'authenticité. En fait, je pense que c'est un peu le mot d'ordre dans ce tirage où on va nous parler d'authenticité, aussi de masque. J'ai beaucoup ce mot-là qui m'est revenu quand j'essayais de comprendre et de décrypter un peu ce tirage. En fait, si vous voulez, le roi de coupe, il n'a pas peur de montrer ses véritables intentions, ses pures intentions d'être qui il est. C'est en ça qu'on dit qu'il est vraiment authentique. Il est OK avec tout cet aspect émotionnel. Il n'a pas peur de montrer ses émotions aux autres.
Qui plus est, admettons, s'il y a des hommes balance qui regardent, ce cliché où le garçon n'a pas le droit de pleurer, vous voyez l'idée? Bah, lui, au contraire, il assume tout à fait. Enfin, d'ailleurs, homme ou femme, hein, j'avoue que ce cliché où on ne doit pas pleurer, pas montrer ses émotions, où on doit refouler et tout garder pour nous, bah là, avec ce roi de coupe, on n'est pas du tout là-dedans. Au contraire, on est à l'opposé et au contraire, c'est vu comme une force et une stabilité en fait émotionnelle qui est révélée. On est un peu, voilà, on commence un peu avec ces énergies-là pour vous les balances. Et c'est intéressant parce que ce qui suit, en fait, vous avez le 5 de bâton qui est tombé. Donc là, 5 de bâton, on va nous parler d'agitation, de lutte. C'est un peu un combat, une bataille que l'on doit mener. Ça peut être une bataille à l'intérieur de soi, hein, de l'agitation intérieure, ou alors ça peut être de manière extérieure où il y a vraiment des personnes ou des situations qui font que voilà, ça vient vous titiller, vous impacter sur cet aspect-là. Justement, parce que j'ai l'impression qu'on vous pousse à montrer une partie de vous-même de manière, alors ça peut être de manière consciente. Si vous êtes conscient de cela, tant mieux. Mais j'ai l'impression que c'est majoritairement de manière inconsciente et on va voir ça hein, dans ce tirage justement. Attendez. Hop. Ouais. Excusez-moi, j'étais en train de régler un petit truc sur le PC. Alors oui, comme je le disais, pour moi j'ai l'impression que ça va agir de manière vraiment inconsciente pour vous les balances pour ce mois de septembre. Mais c'est pas un mal. Au contraire, on joue sur votre côté émotionnel et quelque chose que vous montrez. En fait, avec ce roi de coupe, ce qu'on me dit, c'est comme si vous avez montré, ou en tout cas c'est un mécanisme pour moi de protection, de montrer quelque chose, de renvoyer une image de vous-même aux autres, en fait, pour satisfaire les autres, pour vraiment rester dans un espace de paix, de calme, de sérénité où règne l'harmonie. C'est vrai que l'harmonie, c'est un peu votre maître mot, hein. Vous les balances, voilà, on essaie de trouver un équilibre, on n'aime pas le conflit, on n'aime pas tout ça, et sauf que malheureusement, bah là, il y en a, et on va vous pousser en fait à ce conflit, en tout cas, qu'il soit interne ou extérieur à vous, en fait, c'est pour vous révéler certaines choses en vous. Alors ouais, c'est déstabilisant, c'est pas agréable, mais en fait, si vous voulez, ce qu'il y a au bout de ça, c'est pour vous faire comprendre cela. C'est ce 9 de denier, en fait, qui est tombé pour vous. Ce 9 de denier, on va nous parler ici... comment je pourrais expliquer ça? C'est vraiment avoir conscience de qui l'on est, véritablement. En fait, le 9 de denier, un peu comme ce chat, il est fier d'être qui il est, en fait. Il n'a pas peur de se révéler, de se montrer tel qu'il est, en fait. Vous voyez l'idée? On est un peu là-dessus, à se montrer véritablement, ne pas avoir peur, et au contraire, être fier. C'est un peu une carte de fierté, être fier de ce que... Ça peut être aussi de ce que l'on a établi, de ce que l'on a porté comme projet, mis à bien, en fait. Comme activité, voilà, fier de ce que l'on est, fier de ce que l'on a fait. C'est vraiment une carte de fierté pour moi, ce 9 de denier. Et en fait, c'est j'ai l'impression que cette lutte-là, qui est entre ces deux, vous pousse à vous révéler, mais vraiment de manière authentique, et d'arrêter peut-être les faux semblants, parce qu'en fait, véritablement, ça va pas vous nourrir. Je pense que c'est le cas. C'est voilà, d'un côté. On va prendre l'énergie un peu de la balance, hein, votre énergie. D'un côté, ça vous nourrit pas, mais d'un autre côté, voilà, vous trouvez un peu plus d'harmonie et de paix. Sauf que c'est temporaire, malheureusement, et ça revient au galop. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que vous êtes en train de vivre pour ce mois de septembre. En tout cas, pour les balances avec qui ce tirage va résonner, bien évidemment. Mais il y a ces aspects-là déjà d'entrée de jeu. Donc c'est assez intéressant. Donc, on continue, hein. Là, vous avez la tour qui est tombée pour vous. Hop, je vais réussir à la prendre. La carte de la tour qui est tombée pour vous, les balances. La tour, pour moi, elle fait écho là, à ce 5 de bâton toujours, hein, où il y a quelque chose qui vient remuer. Et j'ai l'impression que c'est des choses, ça peut être de manière inconsciente, ça peut être juste vous-même. Mais c'est vrai que la tour peut nous parler aussi d'événements en soudain, quelque chose qui arrive de manière... voilà, on s'y attendait pas et ça vient déclencher
quelque chose en nous, réveiller quelque chose en fait et c'est hyper déstabilisant parce que la tour, c'est un peu le but, de déstabiliser et de déconstruire pour mieux rebâtir bien évidemment. Il y a quand même un côté positif à cela, à tout ça. Faut voir aussi l'après. C'est peut-être pas agréable sur le moment, mais après coup, voilà, faut prendre du recul et se dire: «OK, si c'est arrivé, c'est pour une bonne raison, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose, qui n'est pas bon, que je nourris qui n'est pas bon en moi, qui doit changer». Voilà, c'est accepter aussi le changement. Hem et la tour nous pousse à ça, en fait, à se reconstruire sur de bases plus saines, et plus neuves et surtout bien en accord avec ce que avec notre être profond. Vous voyez l'idée? Bah, on vous pousse à ça, j'ai l'impression, pour ce mois de septembre, les balances. Après, ce que vous avez au cœur de votre tirage, donc encore une carte de coupe là et on est sur un 7 de coupe. Le 7 de coupe ici, pour vous les balances, on va, vous parler de rêve, d'imaginaire. Le 7 de coupe, c'est un peu ces énergies-là. Aussi, c'est une carte qui touche à tout ce qui est, inconscient. Donc, ça peut être les rêves, ce qu'on projette de faire, mais ça peut être aussi les rêves, voilà, que l'on fait la nuit. Vous voyez l'idée? Et le 7 de coupe touche vraiment à tout cet imaginaire, tout cet inconscient qui est là et qui plus est, en plus, elle tombe vraiment au cœur et au centre de votre tirage. Donc pour moi, c'est pas anodin et c'est pas pour rien qu'elle est là. C'est que pour moi, tout ça, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'inconscient. Et on le retrouve encore après avec un 4 de coupe, justement. Donc voilà, c'est pas anodin. Voilà. Pour moi, il y a des choses extérieures qui vont arriver à vous. Ça va réveiller quelque chose d'inconscient, en fait, qui n'a pas été forcément conscientisé pour vous, les balances. Donc peut-être, si ce n'est pas déjà le cas, préparez-vous. Si ce tirage commence à résonner, c'est vrai que j'avoue, si vous n'êtes même pas au courant comment ça peut résonner, mais il y a... Oh là là. Mais ouais, enfin, moi je le ressens comme ça, c'est que ça agit sur votre inconscient. Peut-être même que vous avez des rêves agités. Peut-être qu'on est là-dedans. Ouais, ok. En fait, oui, c'est tout à fait probable que ça se passe déjà pour vous. Parce que je vais directement passer à cette carte. Vous avez eu ce 3 d'épée. Les balances 3 d'épée. Bon, on est dans votre élément. C'est la seule carte d'épée qui est tombée, d'énergie d'air. Et pourtant, bah voilà, c'est une carte qui est assez lourde, assez lourde et assez dure. 3 d'épée, on nous parle de blessures. On nous parle ouais, de blessures, de choses voilà, qui fait mal, clairement. Des failles. Et voilà, on est quand même sur une lignée là, 5 de bâton, où ça bouge, c'est agité, ça remue, c'est pas agréable. Et je pense qu'en fait, ça se passe en vous, tout ça, dans votre inconscient, à l'intérieur, dans un espace en vous qui n'est pas totalement éclairé, si vous voulez. Et c'est en lien avec une blessure, une faille en vous qui est réveillée, qui est lancinante. On le voit là, hein, avec ce cadre de coupe qui nous parle de choses qui est endormie, de lassitude, euh, de somatisation aussi. Cadre de coupe, c'est aussi dans l'énergie une coupe que l'on nourrit, quelque chose que l'on nourrit mais qui n'est pas bon à nourrir. Vous voyez, comme je l'expliquais un peu avec la tour tout à l'heure, c'est ça. Là, il est temps en fait de lâcher quelque chose. Et je pense que c'est surtout un mécanisme qui est venu, hein, répondre en fait à une certaine blessure. Il fut un temps, voilà, ça vous a sécurisé, ça a créé de l'harmonie et un certain équilibre pour vous. Mais là, en fait, on vient vous montrer qu'il est temps de lâcher ça. Parce que vous êtes quelqu'un de nouveau, de neuf, en tout cas. On vous pousse à accueillir une partie de vous-même qui est bien meilleure. Il y a quelque chose qui n'est pas montré pour moi, ou pas assez, ou pas... parce que là, si vous voulez, on a un œuf de denier, on a la force, hein. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez l'arcane, une arcane majeure, la force, et c'est pas rien, les balances. Il y a des ressources, un espace en vous euh, qui est essentiel et qui n'est pas assez révélé. Déjà, pas forcément aux autres, hein, mais déjà, ne serait-ce qu'à vous-même. Un espace qui n'est pas révélé, qui a été verrouillé, bloqué. Je le ressens comme ça. D'où cette idée de porter en société ou avec les autres une sorte de masque. En fait, il y a une idée de se mentir à soi-même pour garder un certain équilibre, mais malheureusement dans un déséquilibre. Vous voyez l'idée? C'est comme si là, avec cette tour aussi, vous avez construit, vous avez
vous montrer parce qu'on est sur un principe masculin avec, ce roi de coupe. Je suis désolé, hein, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est rigolo justement parce que ça se répond assez bien. Là, en fait, si vous voulez, avec ce roi de coupe, on est vraiment sur un principe masculin, sur ce qui est montré, sur ce qui est extériorisé. Vous voyez l'idée? C'est pour ça, en fait, que j'imagine, en fait, cette idée de masque, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de tomber parce que, soit vous en pouvez plus, c'est trop lourd à porter et qu'il est temps, en fait. Votre inconscient, ouais, je crois que c'est ça, ça réveille un espace, qui est pas confortable, mais qui est nécessaire, en fait, pour la suite. C'est que vous devez déconstruire un certain mécanisme. Pour moi, là, le cas de couple, c'est ça, c'est un mécanisme que l'on a trouvé, pour une certaine stabilité émotionnelle, sauf que, bah, pour moi, là, ça agit de manière inconsciente. Il y a quelque chose à révéler, votre beauté d'être qui vous êtes. Et votre, je vous parlais de fierté, mais c'est ça. Et ça va même au-delà. C'est voilà, c'est une carte de beauté quand même. Voilà, on est dans les deniers sur l'aspect matériel. On peut nous parler un peu de superficialité, des choses qui sont un peu superficielles, parce que là, on peut me parler un peu d'esthétisme, en fait, si vous voulez. Mais c'est vraiment une carte de beauté, en fait, que ce soit extérieur ou intérieur. Et j'ai l'impression qu'on vous pousse à reconnaître votre beauté, en fait, d'être, tout simplement, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Et c'est essentiel que vous reconnaissiez cela en vous, cet espace en vous qui manque pour moi. Elle est cachée, elle est enfouie. C'est quelque chose qui est tapis dans votre inconscient en fait et qui sommeille. Quelque chose qui est somatisé. Et c'est en lien avec une blessure. Alors laquelle je ne saurais pas vous répondre parce que vous êtes plusieurs balances à écouter cette guidance. Euh, mais ça vient répondre, en tout cas, tout ce que je vous parle là, tout ce dont je vous parle, ça répond à une blessure. Après, ça peut être une blessure de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice ou autre, hein. Ça réveille des peurs, en tout cas. Il y a des peurs. Mais voilà, ce qu'on me montre ici avec la force, c'est quoi là? C'est un espace c'est vous, en fait, les balances. C'est une partie de vous-même, mais elle est essentielle et vous la cachez, vous ne l'exploitez pas. Et c'est en lien, je vais terminer, hein, avec cette reine de coupe qui est tombée pour vous. C'est marrant, hein, parce que vous avez commencé avec un roi de coupe et là vous terminez avec une reine de coupe. Et cet espace-là, voilà, il y a une harmonie à retrouver, un équilibre à retrouver en fait sur l'aspect émotionnel, hein, parce qu'on est vraiment, je pense qu'on touche vraiment à cet espace-là chez vous les balances pour ce mois de septembre. Et cette reine de coupe, eh bien, elle touche, on est sur un principe féminin ce coup-ci, et on va toucher à tout l'aspect qui est intériorisé en fait, un espace qui est à l'intérieur de nous, que l'on a peur sûrement de montrer. Euh, Il y a peut-être qu'on parle aussi sur l'aspect féminin, que vous soyez homme ou femme. Ça n'a pas d'importance. L'aspect féminin qui a été impacté aussi, c'est tout à fait possible parce que la reine de coupe, elle est méga intuitive. Elle est à l'écoute aussi de sa guidance intérieure, de ses ressources intérieures, de son état émotionnel en fait. C'est une carte aussi d'harmonie sur l'aspect émotionnel. Elle sait équilibrer ses émotions et gérer ses émotions. Et là, j'ai l'impression que c'est remué, en fait. Mais c'est pas pour rien. C'est que en plus, là, la reine de coupe, elle tombe en dessous la force et en dessous ce 9 de denier. Donc pour moi, l'atout majeur chez vous, les balances, c'est cette reine de coupe, en fait, qui manque. Elle est trop... elle est présente, en fait, si vous voulez, mais elle n'est pas assez mise en avant. Vous voyez l'idée? Et pourtant, il y a un fort potentiel, que ce soit créatif, émotionnel. Là, je parle sûrement à des balances qui sont sensibles en fait, qui ont de grandes capacités sur le plan émotionnel, sur le plan créatif, euh, et qui n'est pas exploité en fait, que vous avez endormi à cause d'une faille, à cause d'une blessure. On vous a fait du mal, je pense, il y a un moment. Parce que voilà, on vous disait ah t'es trop sensible ou arrête de pleurer, t'es chiant ou t'es chiante. Vous voyez l'idée? Il y a ça qui ressort. Arrête d'être, enfin vous voyez, j'ai l'impression que voilà, on vous a dit arrête d'être comme ça. Sauf que non, c'était pas juste parce qu'on vous a ordonné d'arrêter d'être qui vous êtes
en fait, par essence. C'est votre atout majeur, en fait. Il y a une grande richesse, en fait, sur le plan émotionnel et qui va toucher à, voilà, à tout l'aspect imaginaire, parce qu'on le retrouve là, mine de rien. C'est vrai que, bon, je termine, ça touche ouais, à tout l'aspect imaginaire, mais pas que, tout l'aspect créatif, tout l'aspect émotionnel. Vous pouvez, ça se trouve, j'ai affaire voilà, à des balances là qui sont méga sensibles, qui ont une sensitivité assez accrue, qui ressentent énormément de choses chez l'autre, déjà chez soi, mais aussi chez les autres. Euh, euh, une grande créativité qui demande à émerger, en fait, tout simplement, et à exploiter tout ça. Et j'ai l'impression que c'est pas assez exploité, et c'est pas assez mis en avant, en fait. Sauf que là, ben, ça, vous êtes arrivé à un stade, en fait, où c'est plus possible de cacher ça et de refouler ça. Et là, il est temps de... Voilà, c'est délicat, c'est inconfortable, on le voit bien avec la tour, hein, avec aussi ce cadre de coupe, que c'est inconfortable et que ça réveille justement cette blessure. Euh, mais voilà, c'est un mal pour un bien, si vous voulez, les balances. Voilà ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, c'est vrai que cet axe-là est assez intéressant. Vous avez quand même un couple, et pas des moindres, hein. C'est quand même le roi et la reine. Sur l'aspect émotionnel, vous avez cette possibilité de réunir les deux, en fait. Et en réunissant les deux, bah, je vous laisse imaginer ce qui arrive. Il y a une alchimie, une fusion, une osmose qui se crée à l'intérieur en fait de vous-même, sur le plan émotionnel, créatif, sensitif, peu importe. Mais ce qui arrive au milieu, ce qui va naître de cela, c'est quelque chose de neuf, de nouveau en fait. Et, et ça vous représente. Vous avez cette possibilité de créer un nouveau cycle pour vous-même, en fait, les balances. Parce que ce qui naît de ça, c'est un enfant, en fait. C'est quelque chose de neuf, de frais, de pur, en fait. Et c'est ça qu'on vous pousse, je pense, à faire, ou en tout cas ce que votre âme, euh, votre être, en tout cas un espace inconscient en vous, vous pousse à aller vers. Et c'est vrai qu'au centre, on a quand même cette carte d'imaginaire, de rêve. Peut-être que ça va vous pousser à réaliser certains rêves, en fait, qui ont été mis de côté à cause de cette blessure, excusez-moi, mais cette blessure à la con, en fait. On vous a empêché d'être qui vous êtes. Et ça, c'est triste. Malheureusement, c'est triste. Et bah, ça se trouve, vous allez passer par euh, toute une étape de deuil, en fait, avec de la colère qui va peut-être ressortir, de la tristesse, vous voyez l'idée? Toute cette étape-là de processus du deuil, euh, c'est un peu ça, hein. Et c'est inconfortable, c'est clair, mais après, c'est voilà, vous pouvez tourner la page et incarner pleinement ce que vous êtes. On est vraiment quand même là-dedans, les balances, hein, pour vous. C'est méga intéressant. Et s'il y a vraiment cette idée de réaliser ses rêves, en fait, et d'exploiter voilà, son plein potentiel. Donc c'est magnifique, hein. Et en dos de deck, vous voyez, vous avez ce roi, waouh, deux rois à la suite, hein. Roi de bâton, où on me parle, là le roi de bâton me parle de rayonnement, de leadership, d'être un meneur, j'ai l'impression que c'est quelque chose encore au-dessus. Le roi de bâton n'a pas peur de montrer qui il est, hein. Il s'en fout. Lui, il est ce qu'il est et limite, voilà, il est vu. Il est beau en fait. Il est grand, il est fort. Il incarne la puissance en fait et il est respecté naturellement parce que il est ce qu'il est et il est tout à fait ok avec ce qu'il est. Vous voyez l'idée? C'est un peu cette réunion des deux là sur le plan émotionnel va engendrer en fait cet aspect-là. Vous allez rayonner, mais vraiment, et vous allez être vu pour ce que vous êtes et dans votre nature véritable en fait. Et ça, c'est le plus grand des cadeaux en fait, c'est que vous soyez reconnu pour ce que vous êtes réellement. On est vraiment là-dedans pour vous les balances, hein. Et derrière, on a quand même encore un roi d'épée aussi. Et là, on vous retrouve bien dans votre élément avec ce roi d'épée, énergie d'air, où vous allez retrouver le plein équilibre en fait de vous-même. Mais vraiment, et vous allez pouvoir rayonner. On est vraiment là-dedans, je trouve, hein. Pour vous, les balances, c'est vraiment beau. Faites tomber les masques, faites tomber tout ça. Accueillez tout ce processus qui est vraiment, j'imagine, délicat, inconfortable, peut-être même horrible pour certains. Mais c'est un mal pour un bien, c'est un mal nécessaire pour vraiment nettoyer, en fait, tous ces espaces-là.
En tout cas, en carte conseil, là, ce que j'ai eu pour vous et ce qui est tombé, vous en avez eu 2 et 2, 4. C'est assez intéressant. Une forme de stabilité avec ce numéro 4 hein, qui émerge. Euh, c'est vrai, ouais, ça fait penser un peu à la tour, à ce 4 de coupe aussi. Euh, mais là, ouais, vous allez gagner ouais, en stabilité pour moi. Et mais c'est une stabilité en fait intérieure. Vous voyez l'idée? Quelque chose qui va vous sécuriser, quelque chose qui va être nettoyé, qui va être... Là, le 4 me parle de socle en fait, de base. Et c'est vraiment aller à la base et reconstruire, en tout cas repartir sur des bases qui sont saines, mais vraiment. En tout cas qui sont alignées avec ce que vous êtes véritablement. C'est ça l'idée. Et là, vous avez eu en fait la carte ancrée et centrée. Une carte dans l'élément terre. Ce qui est assez intéressant, peut-être que avec tout ce qui se trame là, tout ce qui va arriver au courant de ce mois de septembre, peut-être que ça vous ferait du bien de vous connecter avec la nature. Moi, c'est ce que je ressens du coup. Quand on me parle d'ancrage et de se centrer, c'est peut-être, voilà, allez vous ressourcer, allez vous recueillir en nature, ça va vous nettoyer. La nature, la végétation a cette capacité à distribuer de l'énergie, en fait, et aussi à purifier, à nettoyer. Donc ça peut vous faire du bien, pour pas trop, voilà, se retrouver trop mal, quoi. Et puis vous avez eu la carte de changement et progrès. Donc c'est une carte encore sur l'aspect émotionnel, hein. Énergie d'eau, changement et progrès, c'est vraiment que voilà, il y a quelque chose qui est en train de bouger, de changer en vous, mais c'est pour un mieux en fait, comme je vous le disais. Et en dos deck, vous avez la carte de la gratitude. Et là, c'est assez beau en fait, avec tous ces papillons, on est vraiment dans, on vous ressent là dans une phase de transformation en fait, clairement. Je crois que j'ai fait le tour pour vous. Les balances, je regarde quand même une dernière fois si j'ai pas autre chose. Ouais, c'est ça, c'est vraiment caché. Pour moi, il y a une partie de vous, mais quelque chose de beau hein, qui est caché, qui n'est pas à révéler. Et qui, malgré vous, va être amené à être révélé. Donc, ouais. Bon, je pense que j'ai fait le tour là pour vous, les balances. Je vais recouvrir avec le tarot des divinités euh, pour préparer un peu l'extension vidéo. Ok, vous avez le set de bâtons, ça c'est bien. Il y a du challenge. Vous avez quoi là? Sur le 5 de bâton, ouais, bah. Divinité noire. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Sur ce 9 de denier. Donc les balances, si vous voulez me suivre dans l'extension vidéo, si ce tirage résonne fort avec vous, n'hésitez pas. Je vous mets ça en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, ça va vous rediriger sur mon compte PayPal. Vous n'avez plus qu'à régler. Et puis ça vous redirigera vers votre vidéo, votre extension. On ira voir en détail. Ouais, intéressant. Vous avez vu? En roi de bâton, on le retrouve là, sur ce 9 de denier. Ok, sur la tour, on a quoi là? Pour les balances, pour ce mois de septembre, on a quoi sur cette tour? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Non, on a trop. Qu'est-ce que l'on a? Ok. Ouais, roi d'épée, intéressant. On les retrouve encore. On les avait en dos de deck. Ils arrivent à la suite. On va nous parler de ces énergies-là. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a sur ce set de coupe là pour vous? Sur ce set de coupe, ouais, on a l'as de bâton. C'est bien ça.
Il y a de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a sur cette force? Ok. On a quoi? On a la carte de l'ermite, arcane majeur. Intéressant. Ouais. Ok. On a le valet de bâton qui est tombé. Ça, c'est beau. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur 3 d'épée là? Sur cette blessure. Ok. Ah, on a le 8 de pentacle. D'accord. Ah ouais, je commence à comprendre. Et sur cette reine de coupe, on termine avec quoi? Comme il faut. Hop. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine? Dis donc, elle veut pas sortir. Allez. Non, plus qu'une. Pour les balances. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. C'est pas mal. Beaucoup de feu là, qui ressort. Un en dos de deck. Ouais, la grande prêtresse. C'est beau. Ok, les balances. Bah écoutez, pour ceux qui s'arrêteront là, je vous remercie. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui vont me suivre dans l'extension de vidéo, et bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Allez, et pour les autres, je vous dis ciao. Eh dis, si t'as aimé la vidéo, bah je sais pas, n'hésite pas à partager, liker, commenter, abonne-toi, et puis surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche.